Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Shiglam. J'avais envie de retester leurs produits et j'avais aussi envie de vous faire un nouveau crash test, puisque j'avais fait il y a quelques mois maintenant un crash test qui n'avait pas été très concluant, et je vois de plus en plus de revues sur la marque Shiglam et ils ont sorti plein de nouveaux produits. Du coup j'ai eu envie de retester et de vous faire un crash test. Donc j'ai passé plusieurs commandes, mais j'ai attendu de tout recevoir pour vous présenter. Donc je vais commencer avec le fond de teint. Lors de ma première commande du crash test que je vous avais fait, j'avais commandé un fond de teint dans une teinte beaucoup trop foncée pour moi. J'ai recommandé du coup deux teintes en dessous en prenant la teinte Shell. Donc packaging super joli, et c'est avéré qu'il est encore beaucoup trop foncé pour moi. Donc ça arrive toujours dans un petit écrin comme ça noir, très qualitatif. Franchement c'est super joli, dans un petit pot en verre. Donc comme ça la couleur, on a l'impression que ça me va, et en fait pas du tout. Alors je sais pas si c'est si elle oxyde sur ma peau ou pas, mais c'est beaucoup trop foncé. Donc peut-être à tester cet été. Mais en tout cas là celle-ci, rien que sur ma main, c'était beaucoup trop foncé. Du coup j'ai repris une autre teinte, la teinte fer. Donc là par contre ça a l'air assez blanc, donc on va voir, mais on le testera en crash test. Je vais vous montrer les deux pour que vous puissiez un petit peu comparer. Vous voyez, par rapport aux deux, celui-ci on voit qu'il est beaucoup plus chaud, foncé que celui-ci. Donc à voir, j'espère que celui-ci va aller. Donc c'est le Long Lasting Matte Foundation. On en entend beaucoup parler. Maintenant ils ont fait aussi la version hydratante. Et déjà au niveau du packaging c'est super joli. Dans un récipient comme ça en verre mat, très qualitatif, le petit pochon en imitation velours, ça fait vraiment très joli pour le prix. Comme d'habitude je vous mettrai tous les prix lors du montage, parce qu'en fait avec Shein ou Shiglam vous pouvez vraiment avoir des codes promo. Moi j'achète jamais les produits, que ce soit les produits maquillage Shiglam ou les vêtements Shein à plein prix, puisqu'il y a toujours des codes promo. Ensuite j'ai voulu prendre la poudre, donc celle-ci c'est le duo de poudre. Est-ce que c'est marqué en français? Pas du tout. Non, c'est pas marqué en français. En fait c'est un duo de poudre pour le visage, la Instant Ready. Donc c'est celle-ci, on en a beaucoup entendu parler. Moi je l'ai vu passer sur beaucoup de chaînes. Il existe des teintes, moi je l'ai pris en teinte bisque, parce qu'il me semble que quand j'ai commandé la teinte transparent, il n'y en avait plus. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Au niveau du packaging, ça fait très qualitatif comme à chaque fois. Vous avez la poudre qui se présente comme ceci, donc en dégradé comme ça. Je trouve ça vraiment super joli. Couleur pêche, on voit la couleur de la poudre à l'intérieur. Quand vous ouvrez, en fait vous avez un petit miroir, donc ça c'est génial pour celles qui aiment. On a la poudre qui va servir pour le contour des yeux, et en dessous on va avoir la poudre pour le reste du visage. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Les deux poudres n'ont pas la même texture. Celle-ci c'est vraiment une texture poudre libre, et l'autre c'est vraiment une texture poudre mais ultra fine pour le contour des yeux. J'ai pas encore testé, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Donc ça on testera bien sûr tous ces points, en grande partie ces produits lors du crash test. Ensuite j'ai voulu prendre un bronzer. J'ai pris le Sun Sculpt Liquid Contour en teinte, je crois que c'est Golden Sun. Donc ça se présente comme ceci. En fait c'est une nouvelle gamme. Ils ont aussi des blushs, d'ailleurs j'en ai pris 3. Après avoir reçu un des blushs dans le swap avec Aurélie, j'ai voulu avoir d'autres teintes. Donc c'est pas des choses que j'ai l'habitude d'appliquer, tout ce qui est blush ou contour liquide. Donc on testera, je vais vous faire quand même un petit swatch. Donc celui-ci c'est la teinte Golden Sun. Donc ça se présente comme ceci. Et c'est peut-être un petit peu trop froid pour moi. Peut-être même un petit peu trop foncé, donc on va voir. Donc voilà la teinte. Donc c'est assez foncé, mais je vais essayer de l'estomper. Et vous voyez, quand on l'estompe, ça peut être pas mal. Peut-être un petit peu foncé. Après il ne faut pas oublier que la caméra accentue beaucoup les couleurs. Moi quand je regarde comme ça, je me dis que bien estomper, ça peut aller. Vous voyez, plus on l'estompe, plus ça devient de plus en plus discret. Donc pourquoi pas. Après si je vois qu'il me plaît vraiment, je le prendrai dans d'autres teintes. Il me semble qu'il y avait 2 ou 3 teintes. Il n'y a pas beaucoup de teintes, mais en tout cas ça a l'air de se fondre pas mal. J'ai vu pas mal de revues dessus, ça me donnait beaucoup envie de tester. Du coup ensuite j'ai pris 3 blushs comme ceci de cette gamme blush liquide. J'en ai pris 3.
Donc ils appellent ça les Color Bloom Liquid Blush. Donc j'ai pris le Birthday Sweet. Alors il y a des teintes à voir ce que ça va donner, parce que ça m'a l'air un petit peu... celle-ci elle est assez jolie et assez... ça peut être foncé, mais là bien sûr elles sont pas estompées, donc c'est vraiment un nude un petit peu soutenu. Je vais tous vous les swatcher, après on va les estomper. J'ai pris le Hush Hush, je sais pas ça se prononce comme ça. Donc il est comme ceci également. Je vais le décaler pour qu'on voit un peu quand je vais estomper un petit peu les couleurs. Donc celui-ci c'est plus un rosé pêche. Et ensuite j'ai pris le Float On. Et celui-là par contre je suis pas sûre qu'il aille celui-ci. Celui-ci il est très très clair. C'est un corail. C'est un pêche plus soutenu en fait. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Là ça fait vraiment un marron nude. Là c'est plus un pêche avec du rose. Et là un orangé de sous-ton pêche. Je sais pas comment vous les décrire. On va estomper un petit peu. Ouais. En tout cas c'est très pigmenté. Donc si vraiment si vous commandez ces blushs, allez-y doucement. Vous voyez on peut vraiment les moduler je pense. Et puis il faut en mettre très peu tout simplement. Donc à voir, on testera en vidéo. Le marron je pense que ça va être un peu compliqué. Il faudra vraiment que j'en mette un tout petit peu. Vous voyez à quel point ça peut être pigmenté. Donc à voir. Donc au final c'est peut-être celle-ci qui va pas aller. Mais on testera en vidéo, on verra ce que ça donne. Et du coup pour appliquer ces petits blushs liquides, j'ai pris un pinceau donc, qui va dans la gamme de ces blushs. C'est le Color Bloom Liquid Blush Brush. Donc au niveau du packaging c'est vraiment les mêmes couleurs roses comme ça dégradées que les blushs. Et il est trop joli en fait, c'est un pinceau en forme de patte de chat. Mais vraiment le pinceau il est très joli. Donc on voit bien sûr la patte de chat. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus grosse, mais au final pour tout ce qui est blush c'est largement suffisant. Vous avez marqué Shiglam et là ça vient en fait en dégradé mat. Et ça sert en fait pour venir estomper le blush. Donc pourquoi pas, il était vraiment pas très cher. Il a l'air d'être très qualitatif. Les poils n'ont pas l'air de se retirer. Il est très doux donc à tester. Ensuite j'ai pris un autre produit pour le teint qui me donnait envie. C'est les Hybrid Highlighter et Blush Duo. C'est le Glam 101, la teinte Saint-Tropez. Donc ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur en fait on a un blush. Et on a un highlighter, donc ça se présente comme ceci et c'est comme ceci. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc on utilise highlighter hybride, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire parce que ça n'a pas l'air d'être une texture crème poudre comme on peut retrouver des fois. En tout cas c'est un joli duo en fait qui se marie très bien ensemble. Il y avait pas mal de couleurs d'ailleurs. L'highlighter a l'air très lumineux. La couleur du blush très pigmentée. Donc très sympa. Ça c'était vraiment le premier kit que j'ai commandé. Et puis je me suis dit que vu que je suis pas habituée à porter des textures liquides ou crème. Et que c'est vraiment la tendance en ce moment. Et que j'en ai tellement entendu du bien. Et pour avoir testé un que j'avais déjà qui était vraiment très joli. Je me suis dit que j'allais tester ça en vidéo avec vous. Ensuite j'ai voulu tester les Jelly Glitter. Donc c'est un peu comme les Glittery Obsessed de chez Colourpop. Sauf que les prix n'ont rien à voir et c'est vrai que c'est plus facile entre guillemets de commander sur Shein que sur Colourpop. Donc j'en ai pris deux de la même gamme. Donc ils sont comme ça. J'en ai déjà un d'ailleurs dans mes placards de ceux-là, donc je les connais et ils sont vraiment très bien. Donc j'ai pris le premier, c'est le Rebellion. Donc c'est un vert juste magnifique. Donc vous avez, c'est un petit pot comme ça de paillettes. Vous avez la couleur comme ça juste en dessous. Et moi en fait ce que j'aime bien dans ces petits pots comme ça, c'est qu'on peut vraiment accentuer un maquillage. Par exemple pour le mettre par dessus un fard, ça peut faire vraiment super joli. Je vais vous faire les swatchs si vous êtes intéressés. C'est vraiment super joli. J'ai hâte de les essayer ceux-là parce que j'ai pas encore testé. Enfin j'ai rien testé de ce que j'ai acheté sauf une palette que je vous montrerai après. Voilà, vous voyez un petit peu comme c'est super joli.
Donc à voir si ça se dépose bien sur la paupière, mais c'est Canon de chez Canon. Ensuite j'ai pris un deuxième, c'est le Peacock. Alors je sais pas non plus si ça se prononce comme ça. C'est aussi un vert, mais dans d'autres sous-tons. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ici la couleur. Celui-là il est dingue aussi. Dans les tons verts, hein, vous connaissez mon amour pour le vert. Regardez-moi celui-ci, on dirait qu'il est un petit peu... c'est pas vraiment... Je sais pas s'il est duochrome, ou alors c'est parce qu'il y a plusieurs couleurs de paillettes bleues et vertes à l'intérieur. Mais il a l'air d'être sublime aussi. Et c'est en forme de gel. Donc c'est juste ça qui me fait un peu peur, comment ça va s'appliquer au niveau de la paupière. Est-ce qu'il va falloir un pinceau particulier? Est-ce que je vais pouvoir le faire au doigt? On verra bien. Oh, il est super beau aussi. Hein. C'est Canon et vu le prix, franchement, c'est trop beau. Ensuite j'en ai pris un autre mais d'une autre gamme. Donc celle-ci je pourrais pas réellement vous dire la gamme que c'est celle-ci. Donc il est comme ceci. Donc ça se présente toujours de la même façon. Il est, oui, il est un petit peu, c'est les mêmes ou pas? Non, ils sont un petit peu différents. Donc vous avez ici, derrière, vous voyez, on voit pas trop la couleur quand même derrière. C'est la teinte Wizard Invisible. Là on a un petit, comment ça s'appelle, un petit, ah je vais pas y arriver à trouver le nom, une petite chose pour refermer, pour éviter qu'il y en ait partout. Un petit couvercle, voilà, je vais y arriver. Un petit couvercle, vous voyez un petit peu cette couleur aussi. Oh, trop beau. Donc celui-ci sent vraiment la colle comparé aux autres par contre. C'est plus épais, on dirait vraiment de la colle. Les autres on dirait vraiment texture gel. Là ça fait vraiment texture colle, pardon. Donc à voir ce que ça va donner. Moi c'est ça qui me fait un peu peur au niveau de l'application. Mais on va tester de toute manière. Il est juste là. Vous voyez un petit peu. Waouh, j'espère que vous verrez bien. Mais la texture n'est pas du tout la même que ces deux-là. Celui-là, ça fait vraiment texture gel, vraiment comme les Glittery Obsessed. Là, ça fait vraiment un peu un pâté en fait de colle. Elle est même un petit peu opaque. Donc à voir, je sais pas si c'est peut-être parce qu'elle a pris le froid ou pas. À voir. Et j'ai pris une dernière, c'est les Jelly Wow. Et c'est la teinte Delirious. Donc ça va être une autre gamme également. Et il est comme ceci. Et derrière, il est comme ceci. Et quand on l'ouvre, là on voit tout de suite que c'est un format gel. Je vais essayer de vous les mettre côte à côte pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Mais avant, je vais vous faire le swatch. Que la texture n'est pas du tout la même. Ouais. La texture vraiment de l'avant-dernier est vraiment particulier. D'ailleurs, je trouve que des quatre, c'est le dernier qui a une meilleure texture. Ouais, celui-ci. Celui-ci est très velouté, très fin. Celui-ci est hyper épais. C'est vraiment pas le même rendu du tout. Et pour vous les comparer au niveau de l'aspect, j'espère vraiment que vous allez voir. Enfin, vous rendre compte plutôt. Vous voyez, celui-ci c'est vraiment effet colle comme je vous l'ai dit. Un peu d'effet de matière. Celui-ci est vraiment très fin comme texture, celui-ci. Donc c'est pas du tout la même chose au niveau du rendu des textures. Au niveau des reflets, ça se ressemble un petit peu. Mais et encore même pas, parce qu'en fait là on voit vraiment des paillettes. Si je peux bien faire focus. Et là c'est vraiment plus comme un phare en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont très jolis. Vraiment c'est canon. Donc voilà, ma seule crainte c'est vraiment l'application. Donc si vous avez déjà testé ces produits là ou des produits qui sont un petit peu équivalents, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous les utilisez, comment vous les appliquez, parce que bon, on sait jamais, peut-être que vous avez la bonne technique. Ensuite on va terminer ce haul par le clou du spectacle, les palettes. Et j'en ai pris 7. Alors ça peut paraître énorme, mais vu le prix, pas tant que ça. En fait j'ai commandé une première palette. En fait ils ont sorti une collection sur les signes astrologiques. Je pense que vous avez dû le voir un petit peu tourner sur les réseaux, que ce soit Instagram, YouTube. On en a
Enfin, je trouve moi qu'on en a beaucoup parlé, d'ailleurs ça m'a donné envie du coup de les tester, mais j'avais tellement eu une mauvaise expérience dans mon premier crash test avec les palettes Shiglam que voilà, j'étais réticente, mais j'avais reçu entre temps celle que m'a offerte Aurélie dans notre swap qui était très bien, qui est une imitation d'une de chez Natasha Denona. Et là je me suis dit je vais en commander une, parce qu'il y en avait 6 qui m'intéressaient dans la collection des 12 signes astrologiques. Je me suis dit que j'allais commander la première, la tester, si c'était correct, si ça me plaisait, j'en commanderai d'autres. Donc vous avez deviné, elle est vraiment très bien, donc j'ai commandé celle-ci. Donc c'est la Sagittaire, donc c'est mon signe astrologique, mais en même temps c'était pas voulu, c'était vraiment la couleur qui me donnait le plus envie. Pourtant c'est pas forcément des couleurs, le violet que je porte tous les jours, mais je sais pas, elle m'a donné vraiment envie. Déjà le packaging en carton est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils sont vraiment amélioré Shiglam là-dessus, mais je m'étais dit si on en parle autant c'est que ça doit être pas mal quand même. J'ai regardé pas mal de revues avant de commander, peu de revues françaises honnêtement, mais ça a commencé à venir par la suite. Par contre elles sont galères à ouvrir, à chaque fois je les déchire, donc j'étais obligée de la déchirer. Je les garde que pour vous les emballages, après je les garde pas. Et les palettes sont vraiment mais super jolies. Donc au niveau de la palette elle est pareille que l'emballage. Derrière vous avez, bon, tout est marqué en anglais par contre. Il n'y a pas de miroir, moi ça me dérange pas parce que voilà, je les utilise pas. Ici vous avez un petit texte qui décrit un petit peu je pense le signe astrologique. Et vous avez la palette. Alors regardez-moi, c'est phare. Alors je l'ai testé. Je vous mettrai en photo un maquillage que j'ai réalisé avec, donc je l'ai encore utilisé. Enfin quand j'ai fait cette photo là c'était mon premier maquillage, mais je l'ai réutilisé depuis et j'ai été vraiment très satisfaite et même bluffée. C'est pas la meilleure pigmentation du monde, mais ça fait largement l'affaire. Je trouve même que la pigmentation est mieux que les palettes des yeux de chez Kiko, parce que autant pour le teint, pour moi c'est presque les meilleurs. Autant pour leur fard à paupières Kiko, j'aime pas du tout, enfin j'aime pas. C'est pas ouf, elles sont meilleures, elles sont vraiment meilleures et pour le prix de la palette, ça fait vraiment des super make-up. Donc là on a des mats, on a des mats avec des paillettes, on a des satinés, on a des paillettes compressées. Ça dépend suivant les paillettes qu'on choisit. Mais elles sont super jolies. Et quand j'ai vu la qualité et le maquillage que j'ai réalisé avec, je me suis dit que j'allais commander les autres qui me donnaient envie. Donc il y a la Scorpion. Ils appellent ça la Scorpio, la Strict King Scorpio. Donc je vous mettrai les bons noms à chaque fois. Donc très jolies, franchement je trouve qu'elles sont vraiment super qualitatives les palettes. Très très jolies. Et celle-ci c'est vraiment, alors celle-ci elle est assez particulière, c'est dans des tons gris taupe et bleu un peu, enfin bleu vert canard. Elle est assez particulière mais j'aime beaucoup. Là il n'y a pas de paillettes compressées, vous voyez on a des gris, une déclinaison de gris. On a celui-ci tourne un peu vers le taupe et là on a des gris vert canard, enfin des bleus vert canard pardon, qui sont super intéressants. Je trouve que ces couleurs de vert, on les trouve pas partout. Je trouve vraiment les couleurs super intéressantes. Ensuite j'ai pris la Lively Léo, donc la lion. Alors au début bien sûr je me suis dit c'est pas cher, je vais toutes les acheter, mais pourquoi faire? Pour avoir la collection oui c'est cool, mais au final c'est voilà, je vais pas utiliser les autres, donc j'ai pris vraiment les palettes que je sais que je vais utiliser. Elles sont super jolies hein, je trouve, ni trop grandes ni pas assez. Voilà, c'est super joli, on dirait un petit livre en fait. Et voilà l'harmonie de celle-ci. Donc vous avez des paillettes compressées ici, on a des tons chauds, on a un marron, un brique magnifique, un peu des rouges. Vous avez ici des jaunes orangés pour faire vraiment un maquillage genre effet coucher de soleil. Elle va être super jolie. Celle-ci elle est complètement mat à part celui-ci. Mais j'aime vraiment, enfin elle me parle ces palettes. Vous voyez je trouve que c'est ça aussi qui est important. Les palettes elles doivent nous parler, nous inspirer. Moi maintenant quand j'ai des palettes qui m'inspirent pas, bah ça me donne pas envie de les prendre parce que j'ai pas envie de réfléchir 1000 ans au maquillage que je vais faire. Et je trouve que celle-ci moi elle m'inspire. Ensuite j'ai pris la Calme Capricorne. Je les trouve vraiment très très belles. Elles sont très bien illustrées, vraiment
On dirait des petits livres, c'est trop joli en fait, j'aime beaucoup. Et celle-ci, elle est comme ceci. Et celle-ci aussi, elle a vraiment une harmonie particulière. Là, c'est vraiment du vert. Il y a du vert avec du bleu canard, mais qui tourne un peu plus vers le... Ouais, c'est bleu canard. Il y a vraiment les deux à l'intérieur, mais c'est encore des différents que l'autre palette. Il y a du kaki, il y a du marron. Il y a un phare un peu à effet, je sais pas comment vous expliquer, mais elle est vraiment trop jolie. Je préfère vous montrer, vous verrez de vous-même. Vous avez celui-ci qui est assez particulier au niveau de la texture. Vous voyez ces couleurs et tout. Cette harmonie de couleurs me parle énormément, surtout en hiver et en automne. Très très jolie. Vous voyez que suivant les palettes, la palette précédente c'était que du mat à part des paillettes compressées. Là il n'y a pas de paillettes compressées, on a du mat et du pas mat. Elle est aussi super jolie et je crois que les palettes elles sont à peine à 5 €, ça dépend les codes que vous trouvez, mais elles sont canon. Ensuite on a la palette Adventurous Aries. Je pense pas que ça soit comme ça que ça se prononce, mais bon vous verrez. C'est celle-ci, je crois que c'est la Verso, celle-ci je suis pas sûre. Vous avez des petites cerises, enfin il faut vraiment regarder le détail en fait de chaque palette, c'est super joli. Et voilà l'harmonie, pareil, je trouve que l'harmonie des couleurs est juste super sympa. Regardez-moi ça. C'est vraiment des couleurs intéressantes, on se demande comment on va mélanger ces couleurs entre elles, ce que ça peut rendre, c'est super joli. Elles ont rien à voir, mais en même temps je trouve qu'elles pourraient vraiment bien s'accorder. Vraiment super joli. Là on a 3 fards un petit peu métallisés, mais j'ai l'impression en les regardant que c'est pas forcément les mêmes textures. Celui-ci a l'air plus crémeux, vous voyez, on le voit au niveau de comment il rend visuellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et après on a pas mal de mat, mais waouh. Et j'ai gardé bien sûr une des meilleures, mais je les aime toutes à la fin, même si j'en ai testé qu'une sur les 6. C'est la Virtuous Virgo. Donc celle-ci, je ne sais pas quel signe c'est. C'est celle-ci. Bien sûr, c'est la verte. Je l'ai gardée pour la fin. Et là, waouh! Elle est canon. Elle est super canon. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs sur les 6 quel est votre préféré. Ou peut-être que vous préférez d'autres signes astrologiques que j'ai choisi. Regardez-moi ça. Alors là on a du kaki, on a du vert qui se décline dans plusieurs sous-tons, foncé, moins foncé, des paillettes compressées, vous allez pouvoir mettre par-dessus le maquillage quand il sera fini. Waouh! Là j'ai de quoi tester et j'ai hâte de tester ces petites palettes parce que elles ont l'air d'envoyer du lourd vraiment. Ensuite, pour finir avec la dernière palette, et celle-ci je l'ai aussi beaucoup vu passer, ça a fait un petit peu le buzz parce que c'est la mode en ce moment de tout ce qui est duochrome. Ils ont fait toute une gamme, ça s'appelle la gamme Chroma Zone. On a des crayons pour les yeux, on a des fards à paupières liquides. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un highlighter et on a 2 petites palettes. Moi j'en ai pris une pour tester un petit peu parce qu'il me semble que dans cette palette là il n'y avait qu'un seul fard duochrome, donc avoir 2 palettes, et j'ai pris la palette que je pense que je me servirai le plus. Donc ça se présente comme ceci. Donc déjà le packaging est super joli, enfin franchement je trouve qu'au niveau des packaging pour une marque à petit prix comme ça ils font fort. Et j'ai pris la Time Craft, je sais pas je vous remettrai le nom. Et elle se présente comme ceci, donc c'est super joli. C'est super joli, j'ai vu des maquillages magnifiques réalisés avec cette palette, donc je ne sais pas si je pourrais en faire autant, mais elle me donnait beaucoup envie. On n'a pas de miroir, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange, bien au contraire. Et voilà comment elle se présente. Donc il me semble que le seul duochrome qu'on a c'est celui-ci. Je vais vous le swatcher et les autres voilà, c'est des couleurs assez basiques qu'on peut retrouver dans d'autres palettes. En fait quand moi je regarde la palette là comme ça vers le bas, ça fait un fard violet bleuté, et quand on le voit là il est vert. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Oh, c'est pas évident. J'espère que sur les yeux on se rendra compte. C'est fou hein, parce que là je le swatch sur ma main. Et quand je le regarde comme ça, il fait violet. Alors que là, il est vert. J'aimerais tellement que vous puissiez voir. Ouais, je pense qu'on voit là le côté violet, vert. Oh,
Ah, c'est pas évident de vous montrer, mais je peux vous assurer que c'est assez particulier. En fait, ouais, là quand je vois mon doigt sur le côté, moi je le vois violet, mais dans le retour il fait bleu. Il est vraiment super joli. Après je vais en swatcher un ou deux autres. Donc on a celui-ci. Donc celui-ci, il n'y a pas de reflet. C'est pour vous montrer un petit peu la pigmentation quand même, si vous avez envie de vous la procurer. Bonne pigmentation. Hein. Après j'avais eu des bons retours sur cette palette. Hein. Et je vais swatcher un ou deux mats quand même pour voir un petit peu. Ouais, à mon avis, il n'y aura pas de problème avec cette palette. Vraiment bluffée parce que si elle fonctionne bien, vu le prix, vous voyez, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis du tout au niveau de la pigmentation, bien au contraire. Je vous refais un swatch du duochrome. C'est dingue, hein. Ouais, en fait c'est un violet bleuté avec des sous-tons verts. Ouais, il est super joli. Bah écoutez, vu le prix de la petite palette comme ça, c'est plutôt sympa. Je vous mettrai un visuel de la deuxième. Je ne sais pas si je la commanderai ou pas, parce que c'est des couleurs plus foncées. Il y a un bleu assez flash à l'intérieur. Pas sûr que c'est une palette que j'utilise très souvent, mais à voir. Je vais déjà voir le rendu des make-up que je vais réaliser avec. Et on verra, puisque suivant le prix, peut-être que je me laisserai tenter. Mais déjà là, ça permet vraiment de pouvoir se laisser tenter et de connaître un petit peu la qualité et voir si ça nous convient. Parce que voilà, suivant les marques, ça nous convient pas forcément. Moi, j'ai commandé sur Vinted une petite cutie palette de chez Nabla. J'ai vu énormément de revues, pas mal de filles adorent ces palettes. Moi, j'en ai commandé 3 sur Vinted. J'en ai reçu 2, donc j'ai reçu la Cutie Nude, donc je vous mettrai une photo que j'ai testée et j'ai pas du tout aimé au niveau de la pigmentation, du rendu des fards. En plus, j'ai eu j'ai les yeux qui m'ont gratté énormément au niveau de cette palette. Donc peut-être qu'elle était contaminée, qu'il y avait un microbe à l'intérieur. La deuxième, je vous mettrai également une photo, je l'ai reçue neuve, donc celle-ci au niveau des couleurs, ça me tente un peu plus. Elle est neuve, donc il n'y aura pas de bactéries à l'intérieur, donc je vais la tester et si elle ne me convient pas non plus, bah, je la revendrai. Et j'en ai commandé une troisième parce que je pensais vraiment qu'elles allaient me plaire. Tout le monde en parle en disant qu'ils adorent la pigmentation, que les palettes leur plaît beaucoup. Donc est-ce que c'était le fait que ça soit pas neuve et qu'elle soit peut-être avec des bactéries? Donc c'est pour ça que j'ai gardé la deuxième que j'ai reçue neuve. Elle n'a pas été swatchée, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on verra si ça me convient. Mais où je veux en venir, c'est que suivant les marques, la pigmentation, est-ce qu'on recherche, est-ce qu'on veut faire avec, chaque palette, chaque marque ne va pas forcément plaire à tout le monde. Donc c'est pour ça que moi j'ai commandé la violette. Elle m'a convenu, peut-être que certaines de ces palettes ne me conviendra pas. Donc je vous en reparlerai bien sûr dans mes favoris ou dans mes tops, les flops, et bien sûr dans le crash test pour les tester, ou même sur Instagram si vous me suivez. Je mets souvent mes maquillages en photo quand je fais des maquillages, peut-être pas forcément tous les jours mais assez régulièrement. Donc si vous voulez que j'utilise une de ces palettes et si vous voulez savoir mon avis, bah vous pourrez me le demander en commentaire. Mais généralement si je poste la photo, c'est que je suis satisfaite du résultat. Et dans la légende de la photo, généralement il y a les produits utilisés. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc je vous remets mon Instagram ici si vous ne le connaissez pas. Donc voilà, j'en ai terminé avec tous mes achats SheGlam. J'espère que ça va vous plaire. D'ici quelques temps, vous trouverez prochainement le crash test de la plupart de ces produits. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.